situazione. Je voulais demander par rapport à ma situation, faire une question. Ormai sono già in menopausa. Je suis en ménopause. Ascoltando questo del ciclo, E io quand volevo j'écoute ça, sapere come mai i miei non sono normali, non sono regolari. Je voudrais savoir pourquoi mon cycle n'est pas régulier. Mais je suis en ménopause. E il mio ciclo viene quando capita, ogni 2, 3 mesi, 4, Il così. vient chaque 3 mois, 4 mois, 2 mois. Alors, È questo che voglio sapere. si le cycle vient tous les 2 ou 3 mois, c'est qu'elle n'est pas en ménopause, elle est en pré-ménopause. Se il ciclo viene ogni 3-4 mesi, significa che tu non sei ancora in menopausa, ma in pre-menopausa. Dall'inizio sono già così, dall'inizio fino a menopausa. Comment? Elle dit que c'est depuis le début jusqu'à la ménopause. La ménopause, on devrait savoir combien de temps par rapport à ça. Ça peut durer 1 an comme ça. 14, avevo 14 anni. Comment? Ho cominciato così. Ah, elle dit que ça fait depuis Fino a depuis 40 anni. le 14 début ans. de ces Oui, règles. non, ah, ça c'est différent. Questo è diverso però, sì. Il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers Ci sono donne che hanno un ciclo irregolare durant toute leur vie. durante tutta la loro vita. D'accord? Bon, c'est normal, c'est pas tout à fait anormal. Non è veramente anormale. Il y a des examens à faire si ça pose un problème pour qu'elle puisse avoir des enfants. Parce que des fois, ce n'est pas évident d'avoir des enfants quand le cycle n'est pas régulier, l'ovulation n'est pas régulière. Ci sono degli esami da fare, però è un problema più quando se non riesci ad avere figli, perché può essere un problema a quel livello lì, però non è proprio Ho anormale. avuto 2 figli. Elle a eu 2 enfants. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de kyste sur les ovaires, ça peut entraîner parfois des irrégularités. Quindi dovresti fare una visita e vedere se non hai delle cisti sulle ovaie, perché questo potrebbe portare delle irregolarità nel ciclo. Mais quand elle va arriver à 45 ans ou 50 ans, Ma quando arriverai a 50 anni, 45-50 anni, les règles vont disparaître complètement. il ciclo sparirà completamente. Et une femme qui a des règles qui vont s'en aller, elle s'en va pas brutalement, mais elles s'en vont petit à petit. Ma il ciclo non se ne va in una svolta, va via poco a poco, ci vuole del tempo. Et elle va savoir si elle est en ménopause, E saprai se sei in menopausa, si elle a des bouffées de chaleur. se hai delle vampate di calore. Si les bouffées de chaleur ne sont pas arrivées, Se non hai vampate di calore, la ménopause n'est pas arrivée. allora non sei in menopausa. Avevo 40 anni quando sono già in menopausa. Ormai sono 59 anni. J'ai 59 ans, donc je pense que je suis en ménopause. Questo solo per Oui, adesso, così. oui, elle est en ménopause. Et si elle saigne, alors elle doit aller voir pourquoi elle saigne. Allora sì, se tu hai 59 anni e hai ancora il ciclo, No, devi no, andare più. Ah, no, è la più di Ah, sì. d'accord. Sono in menopausa. Allora Vabbè. bene, allora a posto, non hai più ciclo. D'accord. Buongiorno, voglio chiedere, la mia mamma è stata operata a fibroма, Ma mère a été opérée de fibrome. fibroma, aveva forse 45 anni, Elle avait 45 ans. hanno tolto environ. tutto. Ils ont tout enlevé. Ha qualche perdita, Elle a adesso quelques pertes de che sang. ha 58 Elle a 58 ans. e lei soffre di questi caldi, Et elle a ses bouffées de chaleur. vampate, soffre molto. E C'è elle en qualcosa souffre per beaucoup. togliere questi D'accord. Est-ce qu'il y a quelque vampate? chose pour éviter Alors, les bouffées de chaleur? comme elle a des bouffées de chaleur maintenant et qu'elle n'a pas eu de bouffées de chaleur après l'opération, Se lei non ha avuto vampate di calore dopo l'intervento, ma solo ora, ça veut dire qu'on ne lui a pas enlevé les ovaires.
Questo significa che non le sono state tolte le ovaie. On leur a enlevé l'utérus avec les fibromes. Hanno tolto l'utero e i fibromi. Mais parfois, on laisse, dans certains cas, l'opération a laissé juste la bouche de l'utérus, Ma a le volte, col de l'utérus. a volte si lascia, durante l'intervento, si lascia lì il collo dell'utero. Et alors, c'est peut-être le col de l'utérus qui saigne maintenant. E quindi forse è il collo dell'utero che sta sanguinando ora. Et elle doit aller vérifier pourquoi elle saigne au fond du vagin. Qu'est-ce qui se passe? Elle doit aller consulter. E lei deve andare a fare una visita per vedere perché sta sanguinando. C'est pas Deve normal fare qu'elle una saigne. visita perché non è normale. Qualche altra domanda? Si è parlato di salute, di prevenzione della salute, di quello che fa male o che può causare la malattia, ma volevo sapere Vai. cosa Il veut me c'è dire quoi? dell'inalazione. Quando noi inaliamo delle sostanze Quand nous tossiche, respirons des substances toxiques, vanno direttamente nel sangue elles vont dans le sang. Bien sûr. e possono produrre o possono contribuire a che l'organismo sia male? Est-ce qu'elles peuvent contribuer à notre mal-être? Alors, l'inhalation, Quindi l'inalazione ça entraîne de l'oxygène dans le poumon et l'oxygène passe dans le sang. porta l'ossigeno nel polmone e quell'ossigeno va nel sangue. La plus grande intoxication par les poumons, c'est la cigarette. La più grande intossicazione dai polmoni è la sigaretta, il fumo di sigaretta. Il y a énormément de substances cancérigènes qui passent dans le sang Ci à sono- partir de la cigarette. Ci sono tantissime sostanze tumorali che passano nel sangue dal fumo di sigaretta. Et ça me fait penser à quelque chose que je dois dire à toutes les femmes. E questo mi fa pensare a una cosa che devo dire a tutte le donne. Une femme qui prend la pilule, Una donna che prende la pillola elle augmente le risque de faire des phlébites, c'est-à-dire que le sang se coagule dans les veines. aumenta il rischio di fare delle flebiti, nel senso che il sangue va a coagularsi nelle vene. Et si une femme prend la pilule et elle fume, E se una donna prende la pillola e fuma anche, elle augmente encore ce risque. questo rischio cresce sempre di più. Et si une femme prend la pilule, fume et prend l'avion, E se una donna prende la pillola, fuma e prende anche l'aereo, pour faire un grand voyage de plusieurs heures, per fare un lungo viaggio di tante ore, elle est en très grand risque de faire une phlébite de la jambe. ha un grave rischio di fare una flebite. Elle doit boire énormément d'eau Deve bere tantissima acqua et elle doit mettre des bas de contention pour les veines, e deve mettere des bas à varices, delle calze di contenimento, parce qu'il y a un risque pour la circulation des femmes qui prennent ces trois choses en même temps. perché c'è un rischio per la circolazione delle donne che prendono quelle tre On cose. a ici un pilote de ligne dans la salle qui veut parler. Abbiamo un pilota di linea che vuole parlare ora. La mia domanda ho due domande in realtà. J'ai deux La questions. prima, La première est, se c'è una relazione s'il y a une tra relation, l'alimentazione e la spiritualità. s'il y a une relation entre l'alimentation et la spiritualité. Bien sûr. Bien, sì, certo che sì. C'est-à-dire la relation, elle est entre l'alimentation, l'intestin, le gros intestin, le côlon et le cerveau. Questo significa che c'è una relazione tra l'alimentazione, il colon e il cervello. Comment ça se passe? Com'è che questo succede? Quand on mange de la viande, Quando si mangia della carne, si vous voyez comment se détruit un cadavre, c'est de la putréfaction. se vedete come si decompone una salma, un cadavere, questa è putrefazione. Et dans le côlon, ça nourrit des microbes spéciaux pour la putréfaction. E nel colon questo nutrisce
dei microbi speciali per la putrefazione. Ces microbes travaillent pour nous. Questi microbi lavorano per noi. On a découvert que dans le côlon, il y a plus de microbes que de cellules dans le corps humain. Si è scoperto che nell'intestino ci sono più microbi che cellule nel corpo intero. Ces microbes vont donner un signal pour augmenter le risque des maladies cardiaques. Questi microbi daranno un segnale per aumentare il rischio di malattie cardiache. Ils vont donner un signal au cerveau pour diminuer comment dirais-je, la mémoire. Daranno un segnale al cervello per ridurre la memoria, La dépression la depressione et augmenter les maladies d'Alzheimer. e aumentare le malattie dell'Alzheimer. Mais si on mange des produits végétaux, Ma se mangiamo prodotti vegetali, des choux, il cavolo, des haricots, des i lentilles, fagioli, le lenticchie, qui ont des fibres che hanno delle fibre qui ne peuvent pas être digérées par l'intestin, che non possono essere digerite dall'intestino, qu'elles arrivent dans le côlon, quando arrivano nel colon, les bonnes bactéries, c'est leur alimentation. i buoni batteri li mangiano Et elles vont se multiplier. e si moltiplicheranno. C'est pas de la putréfaction, c'est de la fermentation. Quella non è putrefazione come nel caso precedente, ma questa è fermentazione. Ces microbes envoient dans le corps un message Questi microbi mandano nel corpo un messaggio pour empêcher les maladies cardiaques, le diabète, per impedire le malattie cardiache, il diabete, le cancer, il tumore et une substance qui va au cerveau, e una sostanza che va al cervello qui augmente l'intelligence, le quotient intellectuel che aumenta il coefficiente intellettuale et l'efficacité du cerveau. e l'efficienza del cervello. Et je pense que la spiritualité a quelque chose à voir avec l'intelligence. E io penso che la spiritualità c'entra con l'intelligenza. Rappelez-vous que Daniel et ses compagnons avaient été testés 10 fois supérieurs par leur intelligence par le roi Nebuchadnezzar. Ricordatevi che Daniele e i suoi compagni è stato testato, era intelligente 10 volte più degli altri Et della sua età. la Bible définit l'intelligence E la Bibbia definisce l'intelligenza comme celui qui connaît Dieu. come colui che conosce Dio. Donc c'est la spiritualité. Quindi questa è spiritualità, sì. C'est celui qui connaît Dieu. È colui che conosce Dio. Donc il y a une relation. Quindi c'è un collegamento, sì. Nous sommes faits de ce que nous mangeons. Siamo fatti da quello che mangiamo Et chaque jour, on découvre e ogni giorno scopriamo que Dieu avait raison che Dio aveva ragione lorsqu'il nous a donné à manger des semences quando ci ha dato da mangiare dei semi qui contiennent la vie che contengono la vita et pas des cadavres e non dei cadaveri qui sont la mort. che sono morte. On ne peut pas vivre en mangeant des morts. Non si può vivere mangiando dei cadaveri, dei morti. La semence, c'est la vie. Il seme è la vita. Un cadavre, c'est pas la vie. Un cadavere, un morto non è vita. Donc il y a une relation. Quindi c'è una relazione. Seconda domanda. Deuxième question. Oggi si parla molto, anche ci sono dei medici, naturisti, non so come definirli, Il y a beaucoup che de dicono médecins de giustamente nos che i jours latticini non vanno mangiati. qui disent que les produits laitiers ne doivent pas être mangés. Però dico anche che c'è un altro problema che è sorto ultimamente, che è quello dei cereali. Mais ils disent aussi Molti qu'il y a un dicono che problème bisogna avec les céréales. mangiare molto meno cereali perché c'è questo, come si chiama, il glutine, Ils disent qu'on doit che fa manger male, de moins en moins de altrettanto céréales come parce i qu'il y a le latticini, gluten qui che fait mal. provoca delle malattie come i latticini. E questi medici Che è un consigliano problema et qui di crée donc mangiare des meno maladies. cereali, ma di mangiare pesce e anche carne. Mais donc ils disent de ne pas manger des céréales, mais de manger le poisson et la viande. Mhm. Mais les produits laitiers, non. Oui, non, non, non. Non, ça c'est une erreur. Questo è un errore.
les céréales sont des semences I cereali sono semi et elles vont apporter la santé. e porteranno la salute. L'homme a modifié certaines céréales, L'uomo ha modificato alcuni cereali, comme le blé, ad esempio il grano. et le blé qui a été modifié Il grano modificato a doublé sa charge protéique ha raddoppiato la sua carica proteica et il se trouve avoir un gluten qui n'est pas bien accepté par pas mal de gens actuellement. e quindi ha un glutine, questo nuovo grano, un glutine che non è tollerato da tante persone in questo periodo storico. D'autant plus que les gens qui mangent mal ont un intestin qui est dégradé C'è il fatto anche che chi mangia male ha un intestino in cattivo stato et qui ne sont plus capables de digérer correctement les aliments. e non è più in grado di digerire facilmente e correttamente gli alimenti. Donc avant de dire qu'on est intolérant au gluten, il faudrait déjà manger un blé ancien qu'on appelle le petit épeautre ou le camut et faire du pain avec ce blé-là et on verrait beaucoup de choses qui vont disparaître à cause de cette modification du blé. Mais on ne peut pas jeter toutes les céréales parce qu'on a modifié un blé qui rend malade. Quindi prima di dire di essere intolleranti al glutine dobbiamo provare di mangiare bene con un grano buono che si chiama kamut, fare del pane con quel grano lì e provare a avere delle abitudini sane, perché non si possono buttare alla spazzatura tutti i cereali, perché il glutine di oggi, non di prima, fa male. D'accord. Ok? Donc en général, les céréales guérissent l'intestin et les produits animaux dégradent l'intestin. Quindi in generale i prodotti animali distruggono l'intestino e i prodotti vegetali lo ristabiliscono. Allora, anch'io ho due domande. J'ai deux questions. Mia mamma è stata operata anche lei per alcuni fibromi Ma mère a été all'utero opérée pour des fibromes e sta andando in menopausa, ancora non è andata. Elle est en train d'entrer en ménopause. E allora, uno, chiedo se è normale che lei continui ad avere dolori alla pancia. Ormai è passato già un mese. La première chose, je voudrais savoir si c'est normal, si elle continue à avoir des douleurs au ventre, parce que ça fait un mois déjà qu'elle a été opérée. Donc elle a été opérée il y a un mois. Quindi è stata operata un mese fa, Sì, più o meno sì. Mais quand elle a été opérée, est-ce qu'elle était en ménopause? ma quando è stata operata era in menopausa? No, No. è in pre-menopausa. Ancora Ancora non è andata. Ouais, d'accord. Elle n'est pas encore Donc elle n'est pas encore en ménopause. Non del tutto. Ce sera difficile à savoir quand est-ce qu'elle aura la ménopause parce qu'elle aura plus de règles qui lui diront si on lui a enlevé l'utérus ou pas. Est-ce qu'on lui a enlevé l'utérus? Le è stato tolto l'utero? No, e infatti la seconda domanda era, il medico le ha detto che siccome lei aveva tanti fibromi, Et la deuxième question était donc liée à ça. Et donc le docteur lui a dit que vu qu'elle a d'autres fibromes, sarebbe meglio togliere l'utero. ce serait Allora, mieux d'enlever volevo l'utérus. sapere se era giusto oppure Et donc elle voudrait savoir si c'est mieux ou pas en réalité, enlever l'utérus. Mais on l'a déjà opéré, non? On l'a Pas déjà encore. opéré. On l'a déjà opéré, mais on n'a pas enlevé l'utérus. On n'a pas enlevé Elle a l'utérus. d'autres, Non. fibromes. Non, c'est pas la peine d'enlever l'utérus parce que comme elle va entrer en ménopause, les fibromes vont diminuer tout seuls à la ménopause. Non ne vale la pena perché siccome lei entrerà in menopausa, i fibromi andranno a ridursi da soli durante la menopausa. D'accord? grazie. Voilà. Là au milieu, il y a une dame. Il y a une dame là-haut. Volevo chiedere, il professore ha detto che è normale che quando poi c'è il ciclo si abbiano dolori, no?
On a dit que c'est normal que pendant le cycle menstruel il y a des douleurs. Le premier jour. Il primo giorno. Sì, ma quando sono molto forti, cosa si può fare per alleviarli? Mais quand les douleurs sont très fortes, qu'est-ce qu'on peut faire pour les réduire? Alors, bon, je ne sais pas, je ne connais pas son alimentation. Non so che alimentazione ha, Bon. quindi non potrei... Si elle le modifie, si elle a une alimentation carnée, qu'elle ne veut pas la modifier, Elle ne mange pas de viande. normalement, normalement, les médicaments simplement, un médicament simple devrait enlever la douleur. Normalmente un medicinale semplice dovrebbe togliere il dolore. Si la douleur ne passe pas, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Ma se il dolore non passa, bisognerebbe andare a vedere cos'è che succede. D'accord? Ok? Dall'ecografia, Des astuces, je pense. dall'ecografia non risulta niente, l'ecografia né cisti, niente. L'échographie dit qu'il n'y a rien d'anormal, mais elle a des douleurs, de grosses douleurs. Mhm. Elle voudrait des astuces, je pense. Oui, c'est les crues. Comment tu avais donné à retrouver une fois le cru avec le grain de lin? Oui, les graines de lin, I semi di lino, comment on appelle ça, l'huile d'onagre, je ne sais pas si vous connaissez je sais pas ça. ce que c'est. Il y a Volevo dire anche un'altra les noix, toutes les noix Tutte le noci, le mandorle, le noci, tutto, contiennent de l'huile qui calme la douleur. contengono un grasso, un olio che calma il dolore. D'accord? Il faut prendre ça de manière régulière. Bisogna prenderle in modo regolare. sì, perché poi Mais elle parle de qui? D'elle-même ou De d'une sa fille? fille, De sa fille. Che la- Quel âge a-t-elle, Devant. sa fille? Ma quanti anni ha la ragazza che ha questi dolori? 22 ans. perché volevo dire anche Elle ne un'altra parle pas cosa. encore, c'est ça? E ancora non parla, vero? Non volevo porre la domanda. Aiutare. Volevo dire anche che però con la pastiglia semplice passa. Però io chiedo Non sempre, non sempre. Poi ho provato con il magnesio. Qu'est-ce qu'elle dit? Ho provato con il magnesio un mese prima, ma non ha funzionato neanche quello. J'ai essayé avec le magnésium un mois avant, mais ça n'a pas marché. Mhm. Et donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, donc il faut qu'elle prenne sur une base régulière Donc, dovresti fare regolarmente des noix, les graines de lin, 2 cuillères à soupe moulues chaque jour dans la soupe. mangiare dei semi di lino macinati, due cucchiai dentro ogni giorno in un bicchierino, in un bicchiere d'acqua Ou bien dans la salade, sur la o salade. sull'insalata. Due cucchiai di semi di lino macinati, Et puis cucchiai grossi. jamais de graisse végétale comme la margarine ou E des choses comme ça. mai margarina, mai prodotti Donc du chocolat non plus, cioccolato, neanche. qui augmente la douleur. Chocolat, ça augmente la douleur, Il très fort. cioccolato aumenta veramente tanto il dolore. D'accord? Une fois à Noël. Una volta a Natale basta. Io voglio chiedere per la soia. Il soja. Oui, c'est excellent. Noi non mangiamo carne, Noi non al mangiamo posto di pas de carne abbiamo usato tofu e latte di soia. Et à la place, nous avons pris Per un du bel tot di tofu periodo et usavamo lait de soja. perché a calcio. Poi ho scoperto da Et après, j'ai scienziati découvert americani Que- à travers des études de scientifiques américains che dicono che i bambini piccoli, chi mangia soia, in futuro non avranno i bambini. que les enfants petits qui mangent le soja, dans le futur, n'auront pas d'enfants. E io mi sono spaventata Oui, come la ça, Donc, j'ai eu mamma e ho peur tolto et j'ai arrêté le soja. Sì, J'ai- il soia. J'ai jamais vu ça,
Parce que non l'ho mai visto questo evento. ce scientifique américain, il doit aller faire un stage en Chine, à Pékin. Perché questi scientifici americani devono andare a fare un tirocinio in Cina, a Pechino. Parce que les Chinois, ils mangent que du soja et c'est les plus nombreux du monde. Perché i cinesi mangiano solo soia e sono i più numerosi. Lo sai. Tontura. Ho chiesto perché ho smesso di mangiare tofu, No. non ho solo latte di Que soia. je demande parce que j'ai arrêté tout Voilà. le tofu et le soja. Le soja, c'est la meilleure nourriture que vous pouvez trouver pour remplacer les produits animaux. Ils contiennent des bonnes protéines. Ils construisent le sein des jeunes filles pour résister au cancer. C'est bon pour la ménopause, c'est bon pour tout. Je vais traduire. La soia è l'alimento migliore che potete trovare per sostituire la carne. È buono, ha proteine veramente valide e va bene per la costruzione del seno della bambina, della ragazza. È buono per tutto, per il nostro organismo. Prego. C'est pas la femme du pasteur. No, c'est la femme dell'assieme. Voglio chiedere ai dottori perché ho sentito, non so se questo è vero, voglio chiedere se il latte di soia può avere l'allergia nel tempo. Je voudrais savoir si c'est vrai que le lait de soja, le soja peut créer des allergies dans le temps. Parce que j'ai entendu parler de ça. Non, non, Non. non. Non, les allergies sont liées à l'intestin. Le allergie sono legate all'intestino. Si l'intestin est malade Se l'intestino è ammalato et qu'il s'ouvre, e che si apre qu'il laisse rentrer des produits toxiques, e lascia entrare dei prodotti tossici, ces produits toxiques vont produire les allergies. questi prodotti tossici produrranno le allergie. La nourriture normale Il cibo normale ferme l'intestin, chiude l'intestino l'allergie disparaît. e l'allergia scompare. Il y a des gens qui sont allergiques aux poils de chat, C'è gente che è allergica ai peli di gatto, à la poussière de maison, alla polvere, au pollen des arbres. al polline. On ne peut pas les envoyer sur Mars. Non li si può mandare su Marte. On ne peut pas tuer tous les chats. Non si può uccidere tutti No. i gatti. L'intestin est malade. Ma no, è l'intestino che è ammalato. Si vous changez d'alimentation, Se cambiate alimentazione, l'allergie disparaît. l'allergia scompare. Si vous ne changez pas d'alimentation, Se non cambiate alimentazione, vous allez voir un allergologue andrete a vedere un allergologo qui va vous donner des médicaments che vi darà dei medicinali toute votre vie. tutta la vostra vita. Et les patients me disent, E i pazienti mi dicono, le docteur m'a dit il dottore mi ha detto que pour mon asthme, che per il mio asma je dois prendre de la cortisone devo prendere del cortisone toute ma vie. tutta la vita, la mia vita. Je lui ai dit oui, Gli ho detto sì, è vero, il a raison. ha ragione. Quand tu fais une bêtise toute ta vie, Quando fai una stupidata per tutta la vita, il faut un traitement toute ta vie. c'è bisogno di quella cura per tutta la vita. Mais si tu arrêtes, Ma se smetti di fare quella stupidata tu changes e d'alimentation, cambi abitudini tu e fermes ton alimentazione, chiudi il tuo intestino, elle est venue au cours de cuisine chez moi, è venuta al corso di cucina a casa mia, 15 jours plus tard, 15 giorni dopo, je l'ai revue 5 ans après, l'ho vista 5 anni dopo, elle n'a jamais fait de crise d'asthme, non ha mai più fatto una crisi d'asma elle a arrêté la cortisone. e ha smesso col cortisone. Est-ce que vous comprenez? È chiaro? La santé, c'est vous, le docteur, c'est la maladie. La salute siete voi e la malattia è il dottore che se ne occupa. D'accord? Soit vous venez me voir au cours de cuisine, soit vous venez me voir dans mon cabinet pour les médicaments. O venite a vedermi nel corso di cucina o venite a vedermi in ospedale e vi do i medicinali. Scegliete voi. On va se revoir toujours. Ci vedremo sempre, ci vedremo comunque. Perciò dottore,
io che bevo il latte da tanti anni di soia, devo essere tranquilla posso anche cambiare per esempio alternativa o latte di mandorla o Donc avena. moi qui bois du lait de soja depuis des années, je peux changer de temps en temps et prendre une alternative. Bien sûr, vous avez le lait de riz, vous avez le lait d'amande, il y a d'autres laits que vous pouvez prendre aussi, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez varier. Puoi variare. Surtout que vous pouvez avoir du soja dans le tofu, qui est un fromage de soja très riche en calcium. E soprattutto puoi avere del calcio. Le calcium, oui, Del dans le calcio tofu. nel tofu che è molto ricco di questo. Un'altra domanda. Ho sentito che nell'alimentazione che noi prendiamo, a parte della carne, possono avere anche dei parasitis. J'ai entendu dire que dans notre alimentation végétalienne, sans viande végétarienne, on peut avoir des parasites. Est-ce que c'est vrai? Des parasites, non. Dans les semences, il n'y a pas de parasites. Nei semi non ci sono parassiti. Les parasites sont plutôt dans les produits animaux et toutes les maladies des animaux sont transmises et tous les cancers des animaux sont transmis aussi. I parassiti si trovano negli animali e sono trasmessi attraverso gli animali. Anche i tumori degli animali ci sono trasmessi attraverso l'alimentazione. L'alimentation carnée augmente. Plus l'alimentation carnée augmente, plus les cancers augmentent. Più mangiamo carne e più abbiamo la probabilità di avere un tumore. D'accord? Grazie. Okay. Grazie mille a tutti. C'era la Svetlana. Ah, c'era la Svetlana. La dernière question, il faut possible. Io volevo fare la stessa domanda e dire è che mia figlia che ha 19 anni Ma fille qui a non ha il 19 ans ciclo regolare. n'a pas le cycle régulier. Dopo 2 mesi può venire o Donc parfois 2 mesi ça saute 2 e mois il primo ou giorno plus. si ha dei forti dolori. Et le premier jour, Siamo elle a andati des dal douleurs medico fortes. che ha detto che Et le è docteur a dit normale per una ragazza que c'est normal pour une jeune che fille. poi probabilmente verrà più regolare, invece non è cambiato niente. Et que ça aurait changé avec le temps, mais ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc il y a plusieurs choses à considérer. Ci sono tante cose da considerare. Quelle est son alimentation? Che alimentazione ha? Il faut faire une échographie Bisogna andare a fare un'ecografia pour vérifier comment sont ses ovaires. per andare a vedere come sono le sue ovaie. Il peut y avoir des ovaires qui ont une grosse capsule autour de l'ovaire Ci possono essere delle ovaie che hanno una grossa capsula intorno all'ovaia et qui ne laissent pas sortir facilement l'ovule chaque mois. e che non lascia uscire l'ovulo facilmente ogni mese. Et quand on fait une échographie, on voit les ovaires qui ont des petits kystes à l'intérieur. On appelle ça les ovaires polykystiques. E quando si fa l'ecografia si vedono le ovaie con piccoli cisti dentro e si chiamano questi ovaie policistiche. Et ces kystes, c'est des petits ovules qui n'ont pas pu sortir pour donner les règles. E questi cisti sono piccoli ovuli che non sono riusciti ad uscire per dar luogo al ciclo. Et ça, c'est des gens qui ont des règles irrégulières, qui peuvent attendre 2-3 mois, et puis ils ont une règle, après plusieurs moments, ils ont une autre règle. Et là, alors, on peut faire quelque chose. E queste persone quindi hanno un ciclo molto irregolare, possono aspettare 2-3 mesi, ma si può fare qualcosa. Lorsqu'elles veulent avoir des enfants. Quando vogliono avere dei figli. C'est pas la peine de faire ça maintenant pour qu'elle ait des saignements tous les mois. Moins elle saigne, plus elle est tranquille. Hein. Non serve farlo adesso perché tanto meno ha il ciclo e più meglio sta comunque. Mais lorsqu'elle voudra avoir des enfants, Ma quando vorrà avere dei figli, si c'est le cas,
Se è il caso delle ovaie policistiche, on fait un petit trou dans les ovaires par une célioscopie et à ce moment-là, le cycle il devient régulier parce que les ovules peuvent sortir. si faranno dei piccoli buchi dentro le ovaie con un intervento molto semplice e da lì il ciclo diventerà molto più regolare perché gli ovuli potranno uscire. Dans le cas où il y a des ovaires Nel multipolykystiques. caso in cui abbiamo le ovaie policistiche On voit ça avec une échographie. e si vede questo con un'ecografia Ecografia ginecologica oppure dove? Gynécologique. ginecologica. Grazie.